En fait, j'étais venu pour les informer des derniers développements parce que j'avais déposé une demande de liberté provisoire accompagnée d'une autre demande dans laquelle je demandais simplement au juge de leur permettre d'apporter la contre-preuve des accusations qui sont portées contre eux et d'établir leur innocence. Parce que tout le monde sait que c'est un dossier politique et on ne cherche pas à établir des preuves. C'est de simples accusations, n'est-ce pas? Et il est important au moins que les juges, pour un procès loyal et équitable, leur permettent d'apporter des moyens, des alibis par rapport à ces événements. La chambre d'accusation a rejeté les deux demandes, celle tendant à la mise en liberté, au motif que les faits sont graves et au motif aussi que l'ordre public continue à être perturbé et enfin qu'il pourrait corrompre des témoins. Nous avons saisi la chambre d'accusation qui a repris les mêmes arguments. Et la chambre d'accusation avait refusé aussi de donner la chance à ces inculpés de rapporter la preuve de ce que le jour de la réunion supposée de préparation, ils n'étaient pas là. Certains étaient à Dakar, d'autres étaient même hors du Sénégal, n'est-ce pas? Et par ailleurs, qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui s'est passé au niveau de la forêt de Bofa-Bayotte. Après les rejets, nous avons saisi la Cour suprême. Naturellement, la Covid a fait que nous n'avons pas été convoqués à une audience, ou en tout état de cause, nous n'avons pas reçu de convocation. Et la Cour suprême, conformément quand même à ses règles, a pu rendre une décision de rejet de notre recours relativement à la demande de mise en liberté. Il fallait donc que j'informe mes clients de cette décision. Par contre, par rapport à l'autre requête relative à la demande d'audition de témoins, demande d'expertise pour établir que les faits rapportés par les gendarmes enquêteurs étaient des faits mensongers et qu'ils n'étaient pas établis, des expertises, les éléments que nous avions en fait posés, des expertises par rapport, comment dirais-je, au relevé téléphonique, n'est-ce pas? Tout cela, c'est des éléments techniques qui peuvent être vérifiés. Alors qu'un juge nous refuse le minimum, alors cela nous a beaucoup surpris. Pour l'instant, la Cour suprême n'a pas encore répondu à ces moyens parce que nous ne les avons pas tirés du droit national. Or, eux, ils sont sur le droit national au motif que notre code de procédure pénale n'établit pas la possibilité pour un inculpé de se défendre. L'inculpé est là, il subit en fait les orientations d'enquête du juge d'instruction ou du procureur. Les témoins, il ne peut pas proposer des témoins, il ne peut proposer aucun moyen de défense. Alors que sur le plan du droit international, n'est-ce pas, la personne a la possibilité de faire entendre des témoins et d'établir, d'apporter la contre-preuve des éléments de l'accusation. Donc, sur cela, la Cour suprême, en fait, n'a pas encore répondu et nous osons espérer que la Cour suprême respectera effectivement les conventions internationales signées par le Sénégal. Nous ne sommes pas sur le terrain du droit national. On ne peut rien obtenir avec notre droit qui est obsolète et notre droit, en fait, qui ne permet pas d'organiser un procès équitable. Nous sommes au-delà de ce droit archaïque. Nous sommes sur le droit international et sur les dispositions, les conventions et les pactes signés par le Sénégal et que le Sénégal a l'obligation de respecter et dont les juges ont l'obligation aussi d'appliquer.